Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Technicien 225. Alors aujourd'hui, nous allons faire ce plan ensemble. Voyez, il s'agit d'une 3 pièces, voilà, battu sur 7 mètres x 12. Voilà, un plan assez simple parce qu'on est des débutants. Voilà, petite vidéo tuto. Ok, donc on va faire ça ensemble, mais bien avant ça, regardez l'intro. Ok, donc avant de commencer, on va aller d'abord commencer un nouveau fichier. On va prendre un nouveau fichier parce que ça, c'est déjà fait. Nouveau, comme un nouveau, ok. Voilà. On va attendre que ça charge. Ça charge bien. Ok. Ok, maintenant, une fois que c'est chargé, avant de dessiner sur Archicad, ou je ne sais pas si c'est le cas avec les autres logiciels, mais on doit d'abord paramétrer notre unité de travail. Donc, on va dans Options, on clique une fois, clic droit sur Options, on descend dans Préférences projet, et dans Préférences projet, on va cliquer sur Unité de travail. On clique sur Unité de travail, et là, moi j'aime beaucoup travailler en centimètres, donc je mets le centimètre, ça dépend de vous. Donc j'ai mis centimètres, et on clique OK, on touche à rien du tout. Je mets centimètres, il suffit, si vous voulez toucher quelque chose, c'est ici. Vous pouvez voir le nombre de chiffres après la virgule. Moi j'ai mis 2 chiffres après la virgule, ça m'arrange comme ça. Et je clique OK. Ensuite, on va aller paramétrer notre mur. Donc, viens ici, vous voyez, on va cliquer ici, double-clic, voilà, et cette fenêtre va s'ouvrir. On va dans géométrie et position, ici, géométrie et position, on clique une fois, voilà, et là, on met 0. Mettez 0. Ici, on met 0. Ça, c'est taille d'implantation, hein. On suppose que notre terrain est plat, donc il n'y a pas de décalage. Donc, c'est pour ça qu'on a mis 0. Ensuite, on vient ici, la structure basique, composite, profil complexe. Donc, on vient dans la structure là, on met 15. Ça, c'est l'épaisseur de notre mur. On met 15 comme épaisseur du mur. Parce que généralement, nos agglos sont 15. Voilà. Une fois qu'on a fini de faire ici, on vient dans modèle. On a un modèle ici. On va activer ici une fois, deux fois, et on clique là. Bon, on va choisir, c'est en fait l'apparence du mur. Lorsqu'on va faire notre modélisation, parce qu'à Archicad, je rappelle qu'il y a 2D puis il y a 3D. Lorsqu'on va aller en 3D, on voit que notre mur seront blancs. Tous nos murs seront blancs parce qu'ici, on a mis enduit blanc nature. Voilà, enduit blanc nature. Si vous mettez autre couleur, c'est cette couleur qui va sortir lorsque vous allez afficher la vue en 3D. OK? Donc, après avoir fait ça, on clique OK. Et on va sur dessin. Sur dessin, on met définir étage. Là, on n'a pas de sous-sol, donc on supprime. Et ici, on n'a pas d'étage, on supprime. Là, en fait, je rappelle, c'est la hauteur de votre bâtiment, la hauteur que vous voulez. Moi, je veux que mon bâtiment soit à 2,80 m, il n'y a pas de problème. Et la toiture sera à 3 mètres. Ça marche, ça m'arrange. Je clique OK. Donc là, vous pouvez régler à votre convenance. On met supprimer quand même. Voilà, une fois que tout est fait, nous allons commencer à dessiner en toute tranquillité. Voilà. Ok, donc on va commencer par délimiter notre bâtiment. Je rappelle que c'est construit sur 7 mètres, fois 12. Donc on va faire notre 7 mètres d'abord. Ici, on va aller façade extérieure, face extérieure, là, pour s'assurer que ça fait exactement nos 7 mètres. Donc 7 mètres, on tape sur le clavier simplement 700. En sur 100 cm, ça fait 700. 700, voilà mes 7 mètres. Ensuite, je vais descendre verticalement. Vous voyez, regardez un petit détail. Quand c'est pas droit, vous voyez que la ligne est un peu brisée. La ligne est brisée, mais quand c'est droit, vous voyez, c'est parfaitement bien pur, c'est noir. C'est-à-dire que c'est droit, ok? Et puis ça suit la ligne bleue. Et puis c'est perpendiculaire également. Alors donc ici aussi, on va taper nos 12 mètres. Ça fait 1200 en centimètres. 1200 et on tape. Voilà. Ensuite, on va venir relier les deux. Donc, vous voyez, il y a déjà les repères qui te rappellent que ah, c'est ici que le mur s'arrête. Là, le mur s'arrête ici aussi. Et on clique. Clique là. Tu dis, attends, tu dois t'arrêter. OK. Et clique. Voilà, on a fini de délimiter notre bâtiment. Donc ici, on a 7 mètres sur 12 mètres. Alors, pour vérifier que c'est juste ce qu'on vient de faire, et après que les 7 mètres, c'est à l'intérieur. Donc, on prend l'outil mètre, on clique, on tape M sur le clavier.
ou bien on vient ici, on va cliquer dessus pour mesurer M. Voilà, et on vient là, on clique à l'angle. Ensuite, on va cliquer dans l'autre angle. Vous voyez, ça affiché, ça fait 7 mètres. Ça veut dire que ce qu'on fait, c'est vrai. Et on clique ici encore pour descendre. Pour voir ce que ça fait nos 12 mètres intérieurs. Vous voyez que ça fait 12 mètres intérieurs. Donc, c'est vraiment vrai ce qu'on fait. Ok, donc on va finir. Une fois qu'on a fini de faire ce cadre-là, on va décomposer. Vous voyez, on va mettre nos différentes pièces. Salon, cuisine, salle de bain, etc. C'est bon? Donc, on va commencer par notre salon. Alors, notre salon a pour dimension, a pour longueur 4,15 m et pour largeur 3,75 m. Donc, la longueur, si se situe en bas ici, vous voyez bien. Donc, on va prendre ici, à l'intérieur, hein, 4,15 m à l'intérieur ici. Donc, vous voyez, quand j'ai pointé la souris, il y a eu un repère qui s'est affiché là. Vous voyez, c'est à partir de là, je vais écrire maintenant, mais 4,15 m. Ça fait 415. 415 et je tape, vous voyez. Quand je tape, ça m'envoie ici. Ça veut dire que ça fait ici 4,15 m. Vous voyez, je viens et mets face intérieur, ça fait 4,15 m. Vous voyez. Maintenant, j'ai la longueur, la largeur fait 3,65 m. Donc, je tape mais 3,65 m sur le clavier. 3,65 m. Vous voyez. 3,65 m sur le clavier. J'ai tapé et je vais relier à l'autre côté. Vous voyez, ça c'est automatiquement relié. Donc voilà ici notre dimension, la dimension de notre salon. Vous voyez, c'est la dimension de notre salon. Vous voyez. Mais là, il y aura un petit décalage ici parce que ici c'est là, ça sera notre terrasse. Ici c'est le balcon. Donc on doit avoir une ouverture là. Vous voyez, forcément pour quitter au salon, pour aller à la terrasse, au balcon, à la cuisine, tout ça. Ok, donc on va créer une ouverture ici. Mais là, on va prendre une dimension. Alors la terrasse a pour dimension 2,85 m x 2,40 m. Donc ici, logiquement, ça doit nous donner 2,40 m. Voilà, ici, ça va faire 2,40 m. Donc, on va prendre notre outil M, outil règle. Voilà, on mesure là. Ici, voilà, ça fait 2,70 m. Mais on peut tolérer. Ou bien, soit on ramène à 2,40 m. Mais moi, je garde comme ça, c'est bon. Ok. Donc, pareil, on va prendre 2,85 m. 2,85 m ici, comme la longueur. Donc, on prend là, on met notre repère ici et on monte. Vous voyez qu'on monte. On met 2,85 m. 2,85 m et je clique. J'ai mal fait. Alors, ça marche pas à tous les coups, mais la seule technique pour pouvoir bien délimiter vos surfaces, vous venez on est dans dessin, vous venez dans outil document, vous cliquez document et vous prenez outil polyligne. C'est bon, vous cliquez sur polyligne et vous venez prendre ici. Cliquez là et vous mettez la dimension que vous voulez. On veut prendre par exemple 2,85 m. Donc, on s'assure que c'est bien aligné. On tape 2,85 m et on tape. Vous voyez. Et lorsqu'on tape, vous voyez que ça nous a amené ici. C'est-à-dire que voici, c'est ici se trouve 2,85 m et je clique là. À partir de là, nous pouvons couper. Pour couper, j'appuie CTRL et faire clic droit. Non, on ne coupe pas d'abord, mais on va fermer. On prend l'outil mur. Voilà. 2,85 m là, ça veut dire qu'on boucle ici. On boucle là. Voilà notre mur. Tac, et c'est fermé. Maintenant, à partir de là, on peut enlever cet espace-là. Vous voyez? Donc voilà, l'espace est enlevé. Vous voyez bien. D'accord. Ensuite, donc ici, c'est la terrasse. Là, c'est la terrasse. Ici, c'est notre salon. Et la terrasse, normalement, il n'y a pas de mur ici. Donc, on va couper ce mur-là. Pour couper le mur, je rappelle, on fait CTRL et puis clic droit. Donc, quand tu vas appuyer CTRL, vous voyez, il y a une sorte de ciseau, paire de ciseaux qui est là. Vous cliquez simplement sur le mur, ça coupe. Vous cliquez sur le mur aussi et ça coupe. Donc, voilà notre terrasse qui est là. Ça, c'est la terrasse. Ça, c'est le salon. Vous voyez? Donc, on va mettre l'entrée principale quelque part ici. Donc, c'est déjà bon. Ensuite, on va aller faire notre première chambre. Donc, la première chambre va se situer quelque part ici. La chambre va se situer ici. Alors, la chambre a pour dimension 3,30 m multiplié par 3,10 m. Donc, ici, ça, on doit prendre 3,10 m de cette distance-là. Vous voyez? On va prendre 3,10 m ici. Alors, donc, on va prendre toujours, on va dans document, on va dans outils polyligne. Ensuite, on va au bout ici, on clique et on prend 3 mètres 10. On écrit 3,10 m, entrée. Vous
Vous voyez, ça veut dire que les 3 mètres 10 sont ici. Je m'arrête là et je prends mon outil mur. Je viens là. L'outil mur, c'est ici. Pour pouvoir dessiner, on prend l'outil mur qui est là. On clique sur l'outil mur. Tac. Et ensuite, on va tracer. On va dessiner. Voilà. On s'assure que le bout du mur soit sur le bout de notre trait. Vous voyez, ici, c'est pas dessus. Donc, on va cliquer, on met face intérieure. Vous voyez que c'est parfaitement aligné au trait. Et on a dit que ça s'arrêtait. Le mur avait pour longueur 3 mètres 30. Donc, on tape 3 mètres 30. Ça fait 330. Je tape. Voilà. Voilà notre première chambre. Et je viens boucler là. Voilà. Et boucler ici. C'est notre première chambre. Ce mur n'est pas utile. Donc, on va le couper. CTRL et puis clic droit. Tac. On a coupé le mur. C'est bon? Donc, voilà un peu. Voilà la première chambre. Notre première chambre qui est là. La première chambre, elle est là. Voilà. La première chambre. Alors, si vous avez bien vu sur le plan, ici, c'est pas perpendiculaire. C'est un peu, ils ont fait un petit design ici. Ils ont fait un design comme ça. Donc, ce mur-là, on va le faire en train de faire ce design-là. Vous voyez, on fait ce design ici. Alors, donc, on prend mon outil mur. Je prends mon outil mur et clique ici. Je clique là et je viens et faire le design. Vous voyez. Ça doit faire au moins 90 parce qu'il y aura une porte ici. Il y aura une porte. Donc, on va prendre 90. 90, comme distance, on va prendre 90. Vous voyez. 90, je monte un peu. Je monte un peu là. C'est un peu bizarre. Ok. Donc, je vais reprendre. Voilà, je reprends 80. C'est bon, 89, c'est bon. Voilà. Voilà le design que ça donne. Ça nous intéresse pas. Le reste, ça nous intéresse pas. Donc, on va couper une fois. Voilà. Voilà le design obtenu. Ça, c'est le design de la chambre. La première chambre. OK. Maintenant, nous avons fini la première chambre. Alors, ici, on a une salle d'eau. Il y a la salle d'eau ici. Voyez, c'est constitué d'une seule douche. Notre plan, on a 3 pièces avec une douche. 2 chambres et une douche. Vous voyez. Donc, la douche est située entre les 2 chambres. La douche est là. Donc, on va faire notre douche. Alors, je rappelle que la douche a pour dimension 1,40 m x 2,30 m. Les 1,40 m sont ici. Donc, on va faire les 1,40 m ici. On prend notre outil polyligne. Et on va prendre comme largeur de la douche. Ici, ça nous fait 1,40 m. On écrit 140 cm. Tac. Et voilà. Ça dit que c'est là que notre mur, notre largeur va s'arrêter. Alors, à partir de là, on va prendre notre longueur, la longueur du mur. Il y a dans outil mur. Ensuite, et on clique. On clique là. C'est parfaitement lié au trait. Alors, le mur a pour longueur 2,30 m. Donc, je prends 230. Et j'ai fini. 230. Et je viens boucler ici. Voilà. Je viens boucler là. Tac, tac. Voilà. Voilà notre douche. Donc, voilà la première chambre. Voilà la douche. Vous voyez. Ensuite, on va relier une deuxième chambre ici. Il y a une deuxième chambre qui est la chambre principale, si je ne me trompe pas. La chambre principale est là. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prolonger simplement cette droite-là. Ce mur, on va le prolonger. Et ensuite, on va faire des découpes simplement pour aller vite. Donc, on va prolonger le mur qui est là. Pour le prolonger, on le sélectionne comme ça. Vous faites Shift sur votre clavier. Shift, ça va sélectionner. Vous faites clic droit. Vous voyez, c'est sélectionné. Maintenant, vous venez sur le point noir qui est là. Vous voyez le point. Vous cliquez sur le point comme ça. Et on va vous proposer de prolonger le mur. Vous cliquez sur le point. Tac. Une fois que c'est cliqué, vous tirez simplement. Simplement. Vous tirez, allez, cliquez là. Vous avez prolongé votre mur. Comme ça. Vous voyez. On a fini de prolonger le mur. Et là, ce côté aussi, on doit le prolonger. Côté de la douche. Vous voyez. On va là, on sélectionne Shift, clic droit et on va prolonger. On prolonge. Vous voyez, donc voilà la chambre principale qui est là. Voici notre chambre principale. Voilà la douche et voici la première chambre. Voilà, on peut dire la chambre des enfants. OK? Maintenant, ici c'est une sorte, c'est le hall. Le hall qui est là. Le petit espace libre. Donc on va fermer ici. Il y aura une porte ici. Donc on va fermer. On fait un petit mur ici et on ferme. Voilà, et on va fermer. Voilà, une fois qu'on a fermé. Alors, il y a des murs qui ne vont pas nous arranger, qu'on n'a pas besoin de ça, par exemple. Ce mur-là, ce long mur qui est là, on n'a pas besoin de ça. Donc, on va couper, CTRL, clic droit, tac, on coupe. Vous voyez?
On a coupé. Vous voyez qu'on a coupé, non? Il y a l'espace ici, l'espace libre qui est là. Donc là, on va faire, ici, c'est la salle à manger. On va dans la salle à manger. La salle à manger, c'est dans cette zone-là. Vous voyez, la salle à manger est là. Ensuite, ce mur, on va le prolonger. Ce mur, on va le prolonger. Le mur qui est là. Voilà. On va le prolonger simplement comme ça. Ok, c'est pour délimiter en fait la cuisine. C'est pour séparer la cuisine de la salle à manger. Oui. Donc ici, voilà notre salle à manger. Voilà notre salon, la première chambre, la douche, le hall et puis la deuxième chambre. C'est bon. Ensuite, on va faire une petite séparation ici. Séparation là. Parce que la douche et la cuisine a pour dimension 3,05 m sur 2,40 m. Vous voyez. Donc ici, on a 3,05 m. On va prendre 3,05 m. On va prendre outil polyligne, document, outil polyligne. On va cliquer ici. Tac. Et on prend 3,05 m. 305. OK. Et on lance. Voilà. C'est la cuisine qui est là. Vous voyez. C'est bon. Donc on va prendre notre outil mur, dessin, outil mur. C'est là ça qui est là. On clique. Et ensuite, on vient ici. On va cliquer ici une fois. Tac. On s'assure que c'est bien aligné au trait. Clique. Vous voyez. Ça passe dessus. C'est déjà bon. Allez, on clique là. Et on est bon. Voilà notre cuisine. OK. Donc la cuisine est là. La salle à manger. Et ici, ça sera notre buanderie. Notre petite buanderie. Une histoire de laverie. Là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est relié à la cuisine. De la cuisine, on peut aller là-bas directement. Vous voyez. Donc ici, on vient de finir notre découpage. C'est comme si on a fait une fondation. Voilà. Il n'y a pas de porte, ni fenêtre, rien. C'est comme le plan de fondation. Maintenant, il faut les différentes baies. Les baies de fenêtre, les baies de porte, pour pouvoir bien déterminer, pouvoir faire le plan complet. Vous voyez. Donc là, on va placer nos différentes portes et fenêtres. Vous voyez. Alors, comment est-ce qu'on place les portes? C'est simple, on va aller dans outils porte. Vous voyez, donc je descends ici, vous voyez, ici on a outil mur et là on a outil porte. On va dupliquer dessus une fois, deux fois et ça s'affiche comme ça. Vous voyez, on a plusieurs types de portes. On a les portes battantes, on a les portes coulissantes, on a les portes de garage, on a les portes et tambours, tout ça, ça c'est dans les grandes entreprises. Hein. Donc on va aller dans ouverture, on a porte battante, c'est bon, on va prendre cette porte là. Maintenant on vient ici dans style, c'est pour choisir ton style de porte. Vous voyez, ici on a plusieurs styles de portes. Bon, moi je vais prendre quoi? Je prends ça. C'est mon choix. Et là on a les poignées, les différents poignées de porte. Vous voyez, il y a plusieurs poignées de porte ici. Moi je choisis ça. Ça m'arrange. Maintenant, on vient ici. Vous voyez, souvent, lorsque vous faites les plans, quand vous mettez les... je vais expliquer quelque chose. Alors, je viens ici, j'ai fini, je clique OK, et je viens par exemple placer la première porte. La porte d'entrée, on prend 1 mètre. Vous voyez, 1 mètre. 1 mètre comme porte d'entrée, voilà. Et on va placer notre porte d'entrée ici. Voilà l'entrée principale. L'entrée principale est là. OK. Donc, on va placer. Vous voyez, là où il y a le soleil, ça indique le sens de l'ouverture. Ouais, comment est-ce que tu vas ouvrir la porte? Donc, si on met là, ça veut dire qu'on ouvre la porte par les dehors. Or, ici, on veut ouvrir voilà l'intérieur. Donc, où il y a le soleil, ça vient à l'intérieur comme ça, vous voyez. Voilà. Donc, on vient de placer notre première porte. Vous voyez, on a placé notre première porte. On va aller en 3D pour voir la porte. D'abord, ce qu'on a fait, voilà, le mur on a eu à faire. Voilà notre différent découpage qui est là. Alors, vous voyez qu'il y a des traces oranges sur notre porte. Et là, moi, ça m'agace beaucoup. J'aime pas voir ça sur mes plans. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on enlève ça. OK? Donc, on va dans rez-de-chaussée. On est toujours dans outil porte. Hein. On va dans outil porte. Vous voyez? La même porte, on va enlever ces traces-là. Donc, on vient ici. On clique ici une fois. On clique là deux fois. On clique trois fois. Et arrivé ici, vous venez dans remplacer. Vous cliquez ici. Remplacer option vue modèle. Cliquez dessus. Maintenant, une fois que c'est cliqué, vous mettez ici. Où ils ont mis ligne d'ouverture. Vous décochez. On décoche la ligne d'ouverture simplement. Vous voyez qu'il n'y a plus rien. Ensuite, on va cliquer ici une fois. On est là. Une fois qu'on est là, on vient ici tout en bas. Où ils ont mis stylo cadre. On clique ici.
et on met la couleur noire. Ici aussi, on clique et on met la couleur noire. Et c'est bon, tu cliques OK. C'est bon. Voilà. Une fois qu'on a mis OK, on va aller placer nos différents portes et vous allez voir la différence. Alors ici, on a une porte. Je vous ai dit que c'était une chambre. Là, c'est l'entrée. On a une porte qui est là, une porte de 90. Donc, on vient ici. Pour régler la largeur de la porte, on vient ici. 90. On écrit 90 sur les claviers. Simple. Voilà, 90. Et on va placer notre porte. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu grand. Hein. Donc, on va prendre 80. Ça, c'est pour l'exercice. Hein. 80. Voilà, 80. Une porte de 80, ça rentre. OK. Ça rentre. Donc, on ouvre. L'ouverture, c'est comme ça. OK. Ça peut ouvrir comme ça, mais nous, on décide d'ouvrir comme ça. C'est bon. Ensuite, il y a une porte ici. La porte de la chambre. Vous voyez, on va la placer. Place l'autre porte de chambre ici. Il faut que ça soit bien aligné. OK. Voilà, on a placé la porte de notre chambre. C'est bon. Ensuite, on va placer la porte de la chambre principale. 80. Je place ma porte. Place l'ouverture. Ça va s'ouvrir dans ce sens-là. OK. Contre le mur. Ensuite, on va placer maintenant la porte de la douche. On va prendre une porte de 70. 70 pour la douche. Voilà, 70. Et je viens placer la porte ici. Voilà, sur ce mur-là. OK. Et c'est bon. Voilà. Et là, je vais faire une porte ici pour aller dans la cuisine. Vous voyez, la porte de la cuisine, je la mets ici. 80. 80. Voilà. Je me place là. OK. Et je place ma porte. On ouvre dans ce sens-là. Ensuite, la porte pour aller passer de la cuisine au balcon. Voilà, voilà la porte. Elle va s'ouvrir dans ce sens-là. OK. Excusez. Excusez. OK, donc après avoir placé la porte de la cuisine, pas de problème. Ici, c'est une terrasse. C'est une terrasse. Donc, ça suppose que là, il n'y a pas de mur. Donc, on va couper ce mur-là. On fait CTRL, clic gauche, clic droit, pardon, clic droit. Vous voyez, c'est une terrasse. Mais ce mur-là, l'autre mur reste. Donc, pour retourner, il y a ce mur-là, il doit rester. Donc, pour retourner, on fait CTRL Z. Voilà, CTRL Z. Donc, le mur, ce mur-là reste. C'est celui-là qui n'est pas là. OK? Donc, voilà notre terrasse. Donc, c'est un peu ce qu'on vient de faire. On a placé toutes nos portes. Voilà, toutes nos portes. On va dans vue 3D. Vous voyez? Ouais, mais la différence. Vous voyez, cette porte-là, il n'y a pas de fil, il n'y a pas de trace rouge. Vous voyez, il y a trace orange ici. Ici, il n'y a pas. Ouais, on a fait le réglage. Vous voyez bien la différence. Donc, voilà ce qu'on vient de faire ensemble. Vous voyez, notre plan commence à prendre forme. Donc, voilà l'entrée principale qui est là. On a notre salle à manger. On a notre première chambre, la cuisine, le hall, la douche et puis la chambre principale. Ça, c'est notre petite buanderie. OK. Maintenant, on va aller placer nos différentes fenêtres. OK. Pour placer les fenêtres, on va dans outils fenêtre. Voilà, porte, outil fenêtre qui est là, juste en dessous du outil porte. Et on va double-cliquer là-dessus. Voilà, la fenêtre va s'ouvrir. Et on vient là, il y a plusieurs fenêtres. On a les fenêtres basiques, on a les fenêtres coulissantes. Et moi, je vais m'intéresser aux fenêtres coulissantes. On va choisir la première qui est là, fenêtre coulissante. Et c'est pareil. On vient ici une fois, deux fois, trois fois. On va cocher dans la cage remplacer option vue modèle et ensuite ligne d'ouverture, on décoche. Ensuite, on va aller dans les paramètres ici, la surface. Vous voyez, le cadre extérieur. Moi, je veux que mes fenêtres soient en aluminium. Or, ici, les fenêtres sont en bois. Vous voyez, ici, ils ont mis quoi? Du bois peint. Vous voyez, et moi, je veux que mes fenêtres soient en aluminium. Donc, il va ici surface de fenêtres uniforme. C'est-à-dire que lorsque tu as changé ici, tout sera en aluminium. Vous voyez, donc je clique ici. Je clique là. Et je vais chercher maintenant métal aluminium. Donc, on vient ici. Vous cliquez sur la molette pour pouvoir défiler. Pour pouvoir choisir ce que vous voulez. On va dans M, vous voyez. On a métal aluminium. On clique dessus. Vous voyez que tout est changé, non? On va mettre aluminium partout. Maintenant, ici, ça sera la vitre. Moi, je veux que ma vitre soit bleue. Donc, je clique ici. Je mets ici transparent, vert, bleuté. Écrit et clique ici. Mais là, c'est ici aussi les stylos. On va mettre en noir. On met ici noir. Ici, on met noir. On transforme tout en noir en fait. OK. Maintenant, de là, on va cliquer OK. Vous voyez. Donc, on a cliqué OK.
Alors voilà la dimension de la fenêtre. On a 150 sur 150 carrés. Maintenant, la l'aile, c'est ici, c'est 1 mètre. Mais bon, moi, dans la construction, nous, on prend 1 mètre, c'est 1 mètre 05. Mais ici, c'est 1 mètre, il n'y a pas de problème. On peut placer tranquillement. Alors ici, c'est le salon. Donc, on a une fenêtre de 2 mètres. Donc là, on va pas mettre ça, on va mettre ici 2 mètres. 2 mètres. Mais moi, je veux que ma fenêtre ait pour hauteur 1 mètre 20. 2 mètres 20, pardon. 1 mètre 20, excusez. Donc, je vais mettre ici 1 mètre 20. C'est ce que moi je veux comme hauteur. OK? Donc pour placer, c'est simple. Vous venez ici. Voilà, vous venez ici, vous placez la fenêtre. Voilà, on place la fenêtre comme ça. OK? On a placé notre première fenêtre de salon. Vous pouvez venir vérifier. On verra là en 3D. Vous voyez, la première fenêtre est placée. Voilà, la fenêtre du salon est placée. Ensuite, on va aller placer l'autre fenêtre. La fenêtre de la salle à manger, elle fait 120, 1,20 sur 1,20. Une petite fenêtre. Pardon, 1,50 m sur 2,20 m. Donc, on met ici 150. Voilà, on a mis 150 sur 1,20 m, c'est la hauteur. On place notre fenêtre également. OK. On va placer la fenêtre de la salle à manger. Ensuite, on va aller placer la fenêtre des chambres. Alors, la première chambre, elle a une fenêtre ici. Une fenêtre de 150 sur 1,20 m également. Donc, on va placer la même fenêtre là, 150 sur 1,20 m ici. Ensuite, ici, on a une fenêtre de même chose, vu que c'est une chambre, c'est la même fenêtre. Donc, 150 sur... qu'est-ce que je fous là? OK, 150. Voilà, 150. Et on place la fenêtre. Il reste maintenant notre cuisine. La fenêtre de la cuisine, c'est du 120 sur 120. Petite fenêtre, 120 sur 120. Voilà, 120 sur 120. Et je place ma fenêtre là. Fenêtre carrée. OK, et placer ma fenêtre. OK, donc on a placé toutes nos fenêtres, mais il reste un petit truc. La douche. On a une petite fenêtre de la douche ici. Alors, comment est-ce qu'on va placer la fenêtre? On va pas prendre 1 mètre 20, 1 mètre 20. C'est trop grand. On risque de vous voir lorsque vous vous lavez. C'est pas bon. Donc, on va prendre une fenêtre de 60. Voilà. 60, une fenêtre de 60. 60. OK. On a pris une fenêtre de 60. On va placer la fenêtre de la douche ici. Petite fenêtre de 60. OK. Voilà. Donc, on vient de placer toutes nos fenêtres et on va en 3D pour voir. On va en 3D. Vous voyez, voilà la fenêtre. Le salon, voilà sa fenêtre. Voilà tout. OK. Ouais, il y a un petit souci. Vous voyez que la fenêtre, ils ont pris, le logiciel a pris en même temps l'allège des autres fenêtres pour reporter sur l'allège de la fenêtre de, de, de la douche. Or, c'est pas normal parce qu'une fenêtre de la douche, ça va être un peu décalée par rapport aux autres fenêtres. Donc, on va ramener simplement la fenêtre au même niveau qu'ici. Niveau hauteur, OK. Donc, on va faire simplement Shift et on va sélectionner notre fenêtre. On a sélectionné la fenêtre. On va cliquer sur le point noir. Un des points noirs, OK. On clique sur un des points noirs et on vient ici. Vous voyez, on vient là, sur le point, cette flèche-là, le deuxième. On laisse le premier, on met le deuxième qui est là, on clique dessus. Et on vient, vous voyez, la fenêtre se déplace. Et on va chercher le niveau. Le niveau de cette fenêtre-là, vous voyez, voir son niveau qui est là. Et on clique. Voilà, la fenêtre s'est mise au même niveau. Elle s'est mise au même niveau, par exemple. Vous voyez. Donc, tout est aligné. OK? Voilà, c'est normal, c'est normal maintenant. Donc, on a fini de placer notre fenêtre. Ensuite, le plat est presque fini. On va faire notre dallage. Comment est-ce qu'on fait le dallage? On va dans outils dalle. On descend ici, outils porte, outils fenêtre, outils percement, outils poteau, outils poutre et on est sur outils dalle. On clique une fois, deux fois. OK? Voilà notre dalle qui s'est affichée. On vient ici. On clique. Et là, on met l'épaisseur qui est notre dallage. Moi, je vais prendre 10. Il prend 10. OK? 10. Ça, c'est l'épaisseur. Maintenant, la matière, vue modèle. On va dans modèle. Moi, je veux que le carreau apparaisse en même temps. Donc, ici, au lieu de béton brut, on clique dessus. On va choisir notre composant de notre dallage. Je mets du carrelage. Ici, on va mettre du carrelage blanc. OK. À la surface. Et on va cliquer OK. On clique OK. On va maintenant poser nos différents dallages ici. Pour poser les dallages, on fait espace. Vous cliquez espace, vous voyez, il y a une sorte de baguette qui est apparue. L'espace et vous cliquez, clic droit. Espace, clic droit, vous voyez.
Il y a le dallage qui apparaît. Ici aussi, vous faites pareil. Espace, clic droit, espace, clic droit, espace, clic droit, espace, clic droit, espace, clic droit. Vous voyez? On va aller en 3D et vous allez voir quelque chose. Vous voyez bien, on a du carreau. Vous voyez? On a du carreau. C'est bon? Maintenant, vous pouvez faire espace et puis clic droit. Il faut que l'espace soit clos. Vous voyez que cet espace n'est pas clos. Donc, nous, on doit faire notre dallage manuellement. Dans ce cas, on vient ici. On vient ici, on clique là. On va cliquer ici. Alors, on vient à un point ici. On clique. Comme si on va dessiner même notre surface. On clique là. On vient ici. On clique. On vient ici également. On va cliquer. Bon, je vais faire comme ça. Je vais cliquer ici. Je vais chercher là. Ok. Il va cliquer. Se pencher. Mal fait. Ce qu'on va faire, on va ici. On clique là. On va dessiner rapidement. On va à l'angle. On clique et on prend tout ici. Ouais, bien, on va prendre tout là. Ok. Et voilà notre dalle qui est dessinée. On va prolonger ce mur là juste un peu pour que ça soit au même niveau que la dalle. Voilà, on prolonge juste un peu. On clique au tire. Voilà. Tac. C'est au niveau, même niveau. Voilà notre terrasse, notre buanderie. Maintenant la terrasse. Ouais, on doit mettre le dallage de la terrasse qui est là. Donc on va faire la même chose. On fait pareil. On clique ici à l'angle. Voilà. Et on va placer. Voilà. Et on place. Tac. On a placé. Et on va en 3D. Vous voyez. Voilà. Voilà, on a passé notre dalle. Vous voyez. Quand je zoome, vous voyez bien qu'il y a une sorte de débordement. C'est tout à fait normal. Je vais vous montrer comment est-ce que on désactive ça. Ok. Donc vous venez, vous sélectionnez tout. Vous venez ici, vous sélectionnez ça. Vous faites Shift, on sélectionne. Shift, on sélectionne ici. On sélectionne là. Shift, clic droit. Shift, clic droit. Clic droit. Clic droit. On maintient sur le Shift. Hein. Clic droit ici. Et clic droit là. Vous voyez là. Ici, ils ont mis emplacement des plans de référence en haut. On laisse ça. On vient cliquer sur emplacement de plan de référence en bas. On clique dessus. Et on va voir en 3D. Vous allez voir. Tout est bien disposé. Vous voyez. C'est rentré. On ne voit pas. Donc voilà notre terrasse qui est là. Voilà la terrasse. Et voilà notre cuisine. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On va poursuivre dans les prochaines vidéos.